On ne peut pas rentrer quand on n'a pas un projet derrière. Oui, et Thierry Niamen parle de ça dessus. Exactement. On ne peut pas se dire un matin on se lève, on lâche tout et puis on va en Afrique. Non, c'est pas comme ça. Il faut préparer son retour. Salut Chimène. Salut Valère. Comment tu vas? Ça va et toi? Ah, on est là. Bref, pour ceux qui te découvrent aujourd'hui, qui est Chimène Nana? Donc Chimène Nana, c'est 3 mots, c'est maman aujourd'hui, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique, principalement dans le domaine de l'immobilier. Également, j'accompagne des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier ou dans les business en Afrique et qui ont besoin de savoir par où commencer, par où se lancer. Donc à côté de ça, c'est également une chaîne YouTube Business et Réussite qui connaît une ascension fulgurante ces 3 derniers mois, si je précise. Voilà, qui parle de business, d'entrepreneuriat, du mindset également, parce que c'est très important pour avancer dans la vie de façon générale. Donc voilà Chimène en 3 volets. Yes, mais ce qu'elle ne dit pas, c'est que récemment, elle a pris la décision de revenir s'installer au Cameroun. Donc aujourd'hui, nous sommes à la fin de la conférence dédicace de notre grand frère Thierry Niamen, qui, je précise, était son enseignant lorsqu'elle a fréquenté à la Cato. C'est vrai, le monde est petit. Eh oui. Mais moi, avant de tomber là-dessus, moi, j'aimerais déjà savoir à quel moment tu te dis que tu vas revenir t'installer à la France? À quel moment? Quand je partais. Ah, quand je partais, c'était clair. C'était déjà clair. En fait, je ne partais pas finir ma vie là-bas. C'était pour aller acquérir un diplôme, une expérience et revenir m'imposer, implémenter cela, accompagner sur le terrain. Donc, quand je partais déjà, je savais que j'allais revenir. Donc, c'était juste l'horizon de temps à bien mettre, à définir exactement. Ah, d'accord. Et donc, ça fait combien de temps que tu es revenu t'installer? Là, ça fait, on est revenu au mois de fin juillet, début août. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, ça fait quoi? Un peu plus de 4 mois, 5 mois. Ah oui, quand même, ça commence à faire. Oui, ça commence à faire et les réalités, ça commence. Je commence à m'imprégner encore. Et à quel moment tu te sens prête à revenir en fait? À quel moment? Tu sais, il n'y a pas un jour où on est prêt, sachant que quand c'est quelque chose qui brûle en toi depuis un moment, tu te dis, bon là, c'est bon, on y va. Parce que s'il il fallait attendre, nous sommes revenus le dernier, il avait même pas 6 mois, il avait 4 mois et quelques, 5 mois. Donc à un moment, on s'est dit, c'est bon, le bon timing, ça n'existe pas, il faut se lancer. Comme Thierry disait, on y va, on va gérer devant après. Donc, parce que ça faisait un moment, on l'a préparé bien sûr, mais à force, il faut se lancer. Donc, on s'est lancé en 2022. On s'est dit qu'on va gérer le reste dans le process, quoi. Il n'y a pas de souci. Mais quand tu reviens comme ça, tu prends quand même des précautions parce que quand tu reviens, ton retour peut être un flop total. C'est quoi les précautions que tu prends pour t'assurer quand même que... La première chose déjà en termes de précaution, il faut le dire, c'est les finances. Parce qu'on ne rentre pas si on n'est pas prêt financièrement. Parce que sinon, la désillusion au pays, ça peut être... juste incroyable parce que sur le plan financier, c'est en fait avoir plusieurs sources de revenus, parce que je martèle ça très souvent sur la chaîne. Il faut avoir plusieurs sources de revenus, on ne peut pas vivre d'une seule source de revenus. Donc sur le plan financier, donc avec mon époux, on a pris le temps d'asseoir les bases de notre retour. On a plusieurs sources de revenus, donc la principale qu'on connaît tous, je pense que tu sais bien le dire, bien sûr, c'est l'immobilier. Toujours la base. C'est la base, donc ça c'est notre principale source de revenus. On a également d'autres, on investit sur les marchés financiers, donc on a également ça comme source de revenus. On investit également dans des business en France et en Afrique ici qui volent déjà de leurs propres ailes, et à côté on a d'autres petites activités dans d'autres créneaux, donc je ne vais pas toutes citer ici. Il y a beaucoup. Donc, on a pris le temps d'asseoir le volet financier. Ensuite, pour rentrer, on prend également le temps d'asseoir l'activité qu'on va gérer. Parce qu'on ne peut pas rentrer quand on n'a pas un projet derrière. Oui, et Thierry Niamen parle de ça dessus, justement. Exactement. On ne peut pas se dire un matin, on se lève, on lâche tout et puis on va en Afrique. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut préparer son retour.
déjà qu'on a plusieurs sources de revenus, il faut avoir un projet derrière. Donc aujourd'hui, on a pris le temps de clarifier ces projets. On a plusieurs projets, on a déjà entamé certains, sachant que c'est des projets qui ont déjà été gérés en amont, parce qu'on prend juste la suite de ce qui a déjà été amorcé avant le retour, parce que l'immobilier, on investissait déjà dans l'immobilier ici. Donc là, on revient, on reprend les rênes de la chose et les autres projets, on booste davantage. Et puis, il y a les projets comme la crèche, la restauration et puis d'autres qu'on est en train d'embrayer en même temps. Donc, on est sur beaucoup de créneaux actuellement. Je vais demander comment tu fais, parce qu'en plus, tu es maman de 4 enfants, c'est ça? Et le dernier, justement, tu as dit qu'il a moins de 6 mois. Là, il a eu 9 mois. 9 mois. Ouais, depuis qu'on est revenu, bon, il a un peu poussé. Bon, j'étais avec lui à la conférence à Paris. À Paris, là-bas, la dernière fois. Et là, ça va, il est un peu plus grand. Et ce n'est plus le lait exclusif. Donc, j'ai pu le lâcher et venir tranquillement pour Thierry, pour cette conférence dédicace. Et tu fais bien de parler de Thierry parce qu'on va embrayer dessus. Bon, déjà, qu'est-ce qui... Parce que tu là, entre autres, sachant qu'en dernier volet également, même avant qu'on ne passe après l'aspect financier, projet, il faut également voir l'environnement, le cadre qu'on souhaite donner à la famille et aux enfants, parce qu'on voulait vraiment qu'ils se frottent aux réalités locales, parce que vivre en France, ouvrir le robinet, on a l'eau chaude, c'est vrai qu'on a aussi l'eau chaude à la maison, mais sauf que la différence, c'est que la poussière, quand tu sors, tu sens que tu es au pays, quoi. C'est pas la même chose que, voilà, tu réalises les réalités et tout, et on voulait que les enfants s'imprègnent et grandissent dans cet environnement-là et surtout connaissent d'où ils viennent, parce que là-bas, on se déconnecte rapidement. Tout à fait. Et donc, tu viens là, aujourd'hui? Oui, là, je venais de... Oui. Tu es venu pour la conférence dédicace de Thierry Niamey. Exact. D'où te vient... Attends, qu'est-ce que tu espérais trouver ici? Qu'est-ce que j'espérais trouver? J'espérais en fait renouer, tu sais, avec cet environnement-là où on est entouré de personnes inspirantes, de personnes auxquelles on souhaite ressembler, parce que Thierry Niamey aujourd'hui, c'est un modèle pour une jeunesse en quête de repères, parce que c'est beaucoup d'années d'expérience, il en a dans la bouteille, comme on dit, oui, parce que là, quand il présentait, je connaissais déjà certains pans de son histoire, mais là, je redécouvre la personne et je réalise que c'est vraiment escalier après escalier qu'il faut grandir. Et au-delà de Thierry, c'est de rencontrer d'autres belles personnes comme Erika Lindo. Voilà, voilà même Armand qui les gars puissants. Les gars, tu vois, c'est toujours dans les back-back, mais là tu les rencontres et vraiment ça fait plaisir, parce que ça permet de réaliser qu'en fait on n'est pas seul, parce que souvent avec l'entourage, on a l'impression qu'on est tout seul dans son coin. Les gens ne nous comprennent pas. Voir d'autres entrepreneurs, ça montre et voir qu'ils ont les mêmes problèmes au niveau de la famille, où on n'est pas compris, des amis souvent pas beaucoup, et réaliser que les autres ont les mêmes challenges que toi, on comprend qu'on n'est pas seul. Voilà, ça rassure et on se dit qu'on est dans la bonne voie, on avance quoi. Donc c'est tout ça que j'espérais retrouver, et puis j'espérais retrouver également mon professeur quand même 9 ans plus tard, ça fait plaisir. Et dans le bilan 9 ans plus tard, qu'est-ce que tu tires de lui 9 ans plus tard? Qu'est-ce qui a changé? Là, il maîtrise son domaine d'expertise. Tu vois, c'est cette personne-là référente dans le domaine. On voit que la boîte est quittée un petit local. Voilà, on va garder les termes moins. Voilà, c'est quitté de là. Aujourd'hui, on se retrouve voilà, il y a des entreprises qui rivalisent avec Nestlé aujourd'hui. C'est une gamme de produits également bien variée, diversifiée. C'est également une personne aujourd'hui qui inspire. Donc aujourd'hui, 9 ans plus tard, je retrouve un chef d'entreprise il était déjà, mais capitaine d'industrie. Voilà, maintenant il assoit en fait son expertise dans le domaine, et aujourd'hui, je suis assez heureuse et émue, parce que quand il parlait, j'étais très émue. Je me suis dit waouh, c'est beau énorme. Ça, c'est énorme. Franchement, et surtout voir que tu nous fais de belles choses et te revoir également. Ça fait partie un plaisir. Parce qu'entre temps, on échange toujours en ligne et tout. C'est vrai qu'en présentiel, c'est différent. Ça n'a rien à voir. Il y a que la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Paris. Là, c'est au pays. Peut-être que la prochaine fois, ou ça peut être même au Congo, ou en Côte d'Ivoire et tout. Pourquoi pas? Il n'y a pas que le Cameroun en Afrique. Tu te vois venir là, ça va être dangereux. Exact. Okay. Et du coup, si il fallait décrire Thierry Niamey en une phrase, qu'est-ce que tu dirais? Je dirais résilient.
résilient parce que c'est une personne qui a traversé en fait beaucoup de difficultés. C'est un parcours, comme il a dit, atypique, personne ne l'attendait et pourtant aujourd'hui il a le Thierry Niamen qui inspire beaucoup de jeunes et il est tombé, il a eu une enfance difficile. Beaucoup diraient que de par cette enfance-là, ils ne sont pas légitimes ou ils baissent les bras parce que, mais lui en fait ça lui a donné faim. C'était son carburant en fait, toutes ces difficultés-là et malgré ça, en fait, chaque difficulté l'a rendu plus fort, comme on dit. Donc, autant de coups, autant de fois il s'est relevé. Aujourd'hui, c'est parce qu'il s'est relevé ces fois-là qu'on a Thierry. Parce qu'il disait même, voilà, il s'est fait cambrioler deux fois. En 9 mois. En 9 mois, c'est énorme. Et sachant qu'on ne te prend pas 1000 francs ou 10 000, on te prend des millions en termes de matériel. Et même psychologiquement, voilà, ça t'atteint. Et ça, c'est quand il est chef d'entreprise, qu'on connaît, mais son parcours... Passer par la Russie, ici, tout ça, non, ça inspire vraiment, je dirais, résilient. C'est un vrai résilient. En plus, j'appelle ma communauté résilient, donc ça oui, en effet, c'est qu'il faut. C'est pile poil ce qu'il faut, quoi. Bon, maintenant, moi, je vais aller, moi-même, taper dans la fourmilière, tu vois. Et parce que récemment, là, on a même fait une appel d'offres. On s'est dit, ok, est-ce qu'il y a des agents immobiliers qui ont déjà fait une expérience en Afrique? Qu'est-ce qu'il faut pour leur permettre d'écrire un livre? Donc maintenant, comme tu es là, on ne peut pas te louper. Toi, ton livre sur l'immobilier, pas en Europe, en Afrique, c'est comment? C'est comment? J'ai déjà même 10 livres dans la tête, comme je te disais, Valère. Maintenant, il est temps qu'on concrétise au moins un. Tu vois, qu'on commence, comme il disait tantôt, commencer avec un niveau et puis avancer. Donc, je pense que 2023, il faudrait vraiment qu'on fasse bien les choses. Touche du bois. Donc oui, effectivement, je pense que c'est quelque chose qui a un projet depuis, pas seulement dans l'immobilier, sachant qu'il y a d'autres thématiques, mais l'immobilier, ça reste quand même mon cheval de bataille. Il n'y a rien. L'immobilier en Afrique, c'est fou. Rien. Donc c'est un créneau à prendre, effectivement. Quoi qu'il en soit, depuis, ça cogite là. Donc quand j'ai un contact comme toi, naturellement, on devrait avoir un livre comme celui-ci très bientôt. Mais oui, il faut. C'est important. Ouais, grave. Donc, ouais. Super. Ben écoute, Chimène, on arrive presque au terme de cet échange. Et la dernière question que je m'avais te poser, c'est qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne? J'aimerais qu'il retienne que c'est possible, en fait, de réussir en Afrique. C'est possible de se frayer un chemin ici parce que la jeunesse aujourd'hui en Afrique, quand tu échanges avec des jeunes, ils ont l'impression que rien n'est possible ici, tout est miné, tout est fermé. Et nous, revenant de la diaspora, ça peut paraître paradoxal de le dire comme ça. On n'a peut-être pas la casquette, mais quand on est sur le terrain, on voit toutes les opportunités qu'il y a. On se dit, mais c'est dommage que localement, les jeunes ne les voient pas en fait parce qu'ils sont omnibulés par l'extérieur. Après, si c'est vraiment ça comme projet de vie qui tient à cœur, pourquoi pas? Mais savoir qu'on a des opportunités ici et qu'on ne les exploite pas, je trouve que c'est dommage. Donc j'aimerais que la jeunesse réalise qu'on a un continent à bâtir, on a des opportunités et il est temps en fait de les voir et de les saisir. Et tout ça, ça commence par résoudre un petit problème et progressivement grandir dans cette résolution-là et s'imposer. Donc ce serait ça que je veux que la jeunesse retienne et tout le monde de façon générale. Ah oui, c'est clair. Moi, j'aimerais dire qu'il y a trop d'argent dans le pays ici. Quand il parle du pays, il parle de l'Afrique. Parce que récemment, j'étais à une conférence à Marseille et il y avait un thème qui m'intéressait particulièrement, c'était investir en Afrique. Et chose curieuse, les conférenciers, c'était tous des Français. Ah, toi, tu vois ça? Ah, c'était que des Français. Non, mais... Et je suis allé plus loin parce que je leur ai posé la question de savoir sur quoi est-ce que vous vous basez pour investir en Afrique. Est-ce qu'il y a des critères pour choisir le secteur d'activité? Et la réponse qu'ils m'ont sortie m'a dépassé. Ils m'ont dit, en fait, il y a tout qui est à refaire. Donc, qui a fait même? Ouais. Donc, nous, peu importe le secteur, si on a une expertise, on fonce. En étant bien accompagné, ça marche. Ça marche. Exactement, c'est ça. C'est de foncer, comme Thierry l'a dit.
de rester là à se poser des questions, est-ce que ça va marcher ou pas. On est là sur le terrain, il faut aller sur le terrain et se lancer. On ne dit pas de se lancer sans réfléchir, mais c'est de se dire qu'il ne faut pas réfléchir pendant des années. Oui. À un moment, il faut commencer. Il faut y aller, il faut laisser un peu les business plans, les ceci, monter les dossiers comme ça, comme Thierry disait, sur... Tous les dossiers marchent très bien sur le papier. Et après, sur le terrain, c'est chaud, quoi. Donc, il faut se lancer à un moment, quoi. Oui, c'est clair. Il faut se lancer. C'est sûr dedans, puisque moi, j'ai pour habitude de dire qu'à force de réfléchir, on commence à analyser. À force d'analyser, on devient paralysé. D'ailleurs, les pauvres réfléchissent, tandis que les riches agissent. Et on n'a jamais félicité quelqu'un parce qu'il a trop réfléchi. C'est ceux qui sont dans l'action, qui ont des résultats, qu'on finit par féliciter. Merci beaucoup, Chimène. On a enfin eu cet échange. Donc, merci beaucoup pour ce petit bout de temps, d'être venu, qu'on ait pu échanger. J'espère que très bientôt. Ça fait 2 fois que tu viens à une de nos conférences. J'espère que moi j'aurai l'occasion de venir à l'une de tes conférences. Donc comment j'ai à réfléchir? Tu me mets la pression, Valère. Oui, ça y est. Tu me mets la pression. Déjà que j'y pensais et là tu rajoutes. Comment il faut. C'est important. Non mais franchement ça inspire déjà de voir ce que tu fais. Ça nous pousse à nous dire qu'à un moment. Parce que nous, là, on l'a gêné, là, ne nous laisse pas donc. On est obligé. C'est clair. En tout cas, ça fait plaisir d'être là avec toi et d'avoir communié avec autant de personnes du beau monde, comme je disais tantôt. En tout cas, le plaisir est partagé, Chimène. Ça. Cela étant dit, ma personne, j'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le dire en commentaire, à cliquer sur tous les boutons. Et on se dit à très bientôt. Donc, le fait ensemble, Minakano. Oui. Donc, Minakano.